Waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Et que le Seigneur nous fortifie. Je suis très content encore en ce jour de partager la parole de Dieu avec vous. Car la parole de Dieu est le seul moyen de communiquer avec le monde spirituel et le monde physique. Et nous sommes toujours là pour apporter l'éclairage dans la parole de Dieu, pour apporter l'amour de Christ dans la parole de Dieu. Seigneur, je te prie de nous éclairer davantage. Je te prie, Seigneur Jésus, Christ, de nous bâtir, de nous amener à comprendre ta parole, de nous amener à vivre selon ta parole, de nous amener à bâtir notre foi, notre vie dans ta parole, et de retirer ce qui est le sang de cette parole, l'amour que tu nous as donné, la vie. Alors, Seigneur, je te dis merci parce que tu me donnes l'intelligence, la sagesse, de partager encore ce soir sur l'appel, quand tu nous appelles. Parce que beaucoup de chrétiens, Seigneur, demandent toujours que tu les appelles. Et quand tu les appelles, ils sont sûrs de ceux qui répondent à cet appel. C'est que Dieu merci si tu m'as révélé, que tu fais ce partage, que nous puissions comprendre l'importance de l'appel que tu m'as commencé à lancer. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi, Seigneur. Retenez mon Dieu, mon roi. Waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Hey! I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Oui, frères et sœurs, j'aimerais partager cette chanson qui a été chantée par, entre parenthèses, un soi-disant chrétien. Je ne juge pas sa foi et je ne suis pas là pour condamner, mais je suis là pour ajuster la parole de Dieu. Vous savez que beaucoup de chrétiens, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, nous écoutons de la soi-disant musique chrétienne. Et à partir de là, nous essayons d'être galvanisés pour notre foi. Nous écoutons des gens chanter pour le nom du Seigneur. Nous écoutons des gens dire des choses au nom du Seigneur. Et à partir de là, on essaie de vouloir galvaniser notre foi dans le sens que non, ils chantent bien. Vraiment, lorsque j'écoute ces chants, l'Esprit de Dieu me touche. Lorsque j'entends comme ils chantent, vraiment, je suis connecté à Dieu. Mais j'aime toujours nous ramener dans la parole. J'aime toujours nous ramener à la parole pour que nous puissions être éclairés. Déjà, je ferai un enseignement sur les chantres de Dieu. Et qu'est-ce qu'un chantre de Dieu? Comment un chantre de l'Éternel doit veiller sur sa parole, veiller sur sa vie, accorder aux Écritures de la Sainte Bible. Maintenant, cette musique que j'ai mise avant est une musique c'est comme une musique la plus suivie dans le monde des soi-disant chrétiens ou le corps de Christ. Et beaucoup de gens le suivent parce que les paroles de la mélodie sont très très belles. Une mélodie, elles sont très belles. Elles sont minutieusement confectionnées. Et ce qui fait que je vois beaucoup de personnes sur des statuts de leur téléphone, sur des réseaux sociaux, mettre ces chansons en fond et puis faire du fantasme, comme je dirais, comme s'ils sont connectés à Jésus. Et puis je vais encore tirer les oreilles des chrétiens. Je parle des vrais chrétiens, des chrétiens qui sont nés d'eau et d'esprit, et des chrétiens qui sont nés de nouveau. Des chrétiens qui ont la parole pour la base. Lorsque je dis qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'entre eux ou elles
disent toujours non, j'aime exagérer dans la compréhension de la Bible, de la parole de Dieu. Moi, je dis, le chrétien n'est pas celui qui écoute ces genres de chansons et feel et fait comme si c'est la chanson qui va le faire être connecté à Dieu. Ou encore, le chrétien ne prend pas le temps de sanctifier sa vie, de corriger sa vie, mais met des musiques soi-disant chrétiennes et à partir de là veut se connecter à Dieu. Faisons attention. Cet artiste a chanté, je ne connais pas son nom, mais il veut juste nous interpeller sur le chant. Le chant dit qu'il est un soldat qui est prêt à la bataille, et si Jésus l'appelle billion time, donc plusieurs fois je dirais, il va venir. Déjà, Jésus n'appelle pas plusieurs fois. Il n'y a aucun passage de la Bible qui va dire que Jésus appelle plusieurs fois. Non, Jésus t'appelle une fois. Et pour que tu comprennes la voix du Seigneur, il faut que tu sois vraiment connecté. Maintenant, Jésus peut encore t'appeler une deuxième fois, une troisième fois. Mais je n'ai pas encore lu dans la Bible où Jésus a appelé 1000 fois quelqu'un. Jésus a appelé Gédéon, Jésus, par le biais de Dieu a appelé Gédéon 2 fois. Dieu a appelé Samuel 3 fois. Dieu a appelé David 2 fois. Dieu a appelé Abraham 2 fois. Dieu a une limite lorsqu'il appelle quelqu'un. Écoutez ce que la parole dit pour mieux écouter. Lorsqu'on remonte dans le livre d'Exode 23, verset 21, Dieu dit « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » C'est que Moïse, ça commence à partir de Moïse. Moïse dit « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. » Pour écouter la voix de Dieu, que ce soit une fois, que ce soit 2 fois, que ce soit 3 fois, pas 1 million de fois, Dieu, il faut d'abord avoir une vie qui glorifie le Seigneur. Beaucoup de personnes sont dans des débits d'alcool, des débits de prostitution, des lieux de vandalisme, et ils espèrent écouter la voix de Dieu. Oui, Dieu peut t'appeler. Mais pour que tu écoutes la voix de Dieu, pour faire la mission de Dieu, il faut toujours être dans une vie de sanctification. Au verset 22 du même chapitre d'Exode 23, « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Le point n'est pas d'écouter la voix, parce que la musique, elle est incomplète. Oui, si tu écoutes, il dit, s'il écoute la voix de Dieu, il va faire, oui, mais il va faire, il oublie il dit, il faut que tu écoutes la voix du Seigneur. Il faut que tu fasses la volonté du Seigneur. Il faut que tu mettes en pratique ce que le Seigneur veut que tu fasses. Parce que beaucoup d'entre nous disons toujours que écouter la voix du Seigneur, c'est une chose facile. Non. Pour que tu écoutes la voix du Seigneur, sauf si seulement si tu es dans les ténèbres et que Dieu veut t'enlever dans les ténèbres. Mais lorsque tu es dans le corps de Christ, il faut te concentrer. Même quand tu es dans les ténèbres, avoir le discernement d'écouter la voix de Dieu n'est souvent pas chose facile. Pour répondre à l'appel que Dieu t'a donné, il faut être disposé à écouter sa voix. Et dès lors que tu as écouté sa voix, il faut faire ce que l'Éternel t'a dit. Oui, tu vas mettre le chant demain, ou tu vas mettre cette musique après-demain. Oui, Seigneur, si j'écoute ta voix, je vais fermer. Demain, à l'instant, Dieu t'appelle même. Dieu peut me t'appeler à l'instant. Tu ne réponds pas. Tu continues à mener ta vie. Et quand tu es triste, ou quand tu es peut-être déçu de quelqu'un ou de la vie, tu reviens, mets la musique, tu fais. Faisons très attention. Dans le livre d'Exode 19, il dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comme je vous ai porté sur des ailes d'herbe et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, quand tu écoutes la voix de Dieu, même si tu es un soldat de l'Éternel, quand tu écoutes sa voix, tu dois apprendre à garder son alliance. Il dit, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je continue Exode 19, verset 6. Il dit, vous serez pour moi un roi de sacrificateur et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Alors, aujourd'hui, les enfants d'Israël d'aujourd'hui, qui est le corps de Christ, beaucoup sont abonnés aux chants, aux récitations, dans les réseaux sociaux. Mais après avoir écouté, comme c'était ce chant que j'ai mis au départ, tout le monde l'écoute aujourd'hui. Mais combien de ceux qui l'écoutent sont des chrétiens véritables? Combien de ceux qui l'écoutent sont des chrétiens qui ont la crainte du Seigneur? Très peu.
très peu. Tout le monde peut mettre ça à ses statuts, tout le monde peut faire une mélodie de cette chanson, mais aussi elle est incomplète. Le point n'est pas de répondre à l'appel du Seigneur billion times, comme il le dit, non. Le Seigneur, quand il appelle, c'est jamais une fois. Il peut encore le faire 2 fois. Il peut encore le faire 3 fois. Quand 3 fois, c'est même quand il a un message important à te le dire. Et n'oublions pas que tout ce que ce Seigneur a appelé dans la Bible étaient des personnes que Dieu en qui Dieu a mis une vision, en qui Dieu a mis la vision du salut. Parce que la première vision que Dieu a mis dans ta vie, c'est le salut. Maintenant, tout ce que Dieu a appelé dans la parole était toujours au lieu disponible, aux endroits où ça devait leur permettre d'avoir la disponibilité d'écouter le Seigneur. Parce que beaucoup des enfants aujourd'hui, des hommes, la population mondiale, beaucoup sont toujours dans la distraction et ils veulent écouter la voix du Seigneur. Il est difficile pour un homme d'être dans la distraction et d'écouter la voix du Seigneur. Alors si vous espérez que peut-être il y a un artiste qui a chanté que je vais écouter la voix du Seigneur billion de temps et puis faisons attention. La voix du Seigneur s'écoute généralement peut-être une seule fois, peut-être 2 fois par excellence, 3 fois si tu as un appel et qui veut donner une mission. Les gens que le Seigneur a appelés plusieurs fois dans la Bible, ce sont les gens qui ont eu des missions et Dieu les a mis quelque part pour les appeler plusieurs fois. Nous devons faire très attention à la pensée de Dieu dans la Bible. Et la pensée de Dieu dans la Bible, c'est quelque chose de très primordial pour nous. Oui, quand tu es chrétien, là, il ne faut pas être un rêveur. Parce que beaucoup de chrétiens rêvent que peut-être en suivant un artiste ou une musique, soi-disant gospel, le gospel est satanique. Le gospel n'appartient pas à Dieu. Un chante chrétien, déjà même qu'il n'y a pas le mot, il n'y a pas chante chrétien. Un chante est celui qui demeure au temple. Un jour, je vais faire une étude sur le chant, en prenant l'excellence de David, et où le chant doit vivre. Être chante, ça émane d'une sanctification incroyable. Être chante, ça émane d'une responsabilité incroyable. Maintenant, lorsque beaucoup de personnes, peut-être ils ont beaucoup appris, fait des répétitions et ils sortent des clips sous forme de gospel, et que beaucoup des enfants, des hommes, peut-être par leur situation, peut-être leurs problèmes, leurs soucis, et ils mettent ça en fond sonore, que non, parce que la musique ne te consolera jamais. Il y a un seul consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a aucune musique ou aucun chanteur chrétien, comme on dit dans le monde, qui va te consoler par sa musique. Faisons très attention. Écoutons le livre de Hébreux 4. Hébreux 4 dit à partir du verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et verset 5, il dit, ici encore, ils n'entreront pas dans son repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fit de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs, venez vers lui. Alors, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est que nous puissions comprendre. Entendre l'appel du Seigneur, entendre la voix du Seigneur, ce n'est pas quand on a un problème, ce n'est pas quand on travaille des difficultés, ce n'est pas quand nous sommes dans la joie. On peut entendre la voix du Seigneur en tout temps, mais nous devions nous arranger à vivre tel que le Seigneur le dit dans sa parole. Parce que j'ai remarqué que lorsque j'ai fait beaucoup des cellules de prière, des maisons de prière, je dirais que les gens vont sur les réseaux sociaux, je ne vais pas citer les noms pour faire la propagande, mettre une musique, soit dans que c'est un artiste chrétien. Faisons très attention. Beaucoup chantent, mais ils ne le font pas pour Christ. Or, vous avez me dit, oui, mais c'est qui parle de Christ? Non. La seule chose qui peut vous consoler, je dirais même pas chose, la seule chose qui peut vous consoler, ce n'est pas une musique, soit disant où on prend le nom de Christ, mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il faut avoir le discernement de sélectionner pendant toute cette multitude de musiques dans les réseaux sociaux, celles qui sont chantées pour la gloire de Christ et celles qui sont chantées pour la gloire de l'homme. Malgré des paroles, malgré des mots ou des messages liés aux musiques que vous écoutez,
ayez le discernement. Quand quelqu'un parle ou quelqu'un écrit un texte pour faire une musique avec, allez toujours dans la Bible pour savoir ce qu'il chante. Est-ce que c'est lié à la Bible? Est-ce que c'est une vérité biblique? Ou encore, est-ce que ce qu'il dit est bibliquement applicable? Par exemple, lorsque je suis cette musique où il dit qu'il est un soldat prêt à la bataille. Ici, il attend si Dieu l'appelle billion times, plusieurs fois, il va répondre non. Quand Dieu t'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, c'est pour que tu fasses l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Il ne t'appellera pas plus, il ne t'appellera pas N fois. Non, faisons très attention. Et déjà même, sachant qu'il y a des personnes à qui Dieu a donné de combattre. David était un combattant. Salomon a eu la paix. Abraham était un combattant. Isaac a eu la paix. Donc c'est ainsi. Et maintenant, le combat que nous menons dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions garder sa parole et la mettre en pratique. Car ces passages que j'ai lus dans Exode 23, Exode 19 et Hébreux 4 nous montrent que lorsqu'on entend, il y a aussi dans le livre de Samuel, où Dieu appelle Samuel 2 fois, il va vers Élie. L'appel que Dieu nous donne, elle est occasionnelle et elle nous permet de bâtir notre relation avec Christ. Pas de quand on a un problème, on vit notre vie. Lorsqu'on travaille un mois, on met ces musiques-là que non. I am the soldier, ready to bear the father. If God call me, I will respond a billion times. Oui, c'est très beau. Yes, it's very beautiful. It's very maybe nice. But by the end of the day, we need to follow the word of God. Et la musique qui vient du trône de Dieu n'est pas la même musique qui vient des hommes. Pour qu'un homme chante les choses divines, il faut qu'il soit connecté divinement avec Dieu. Il faut qu'il soit connecté spirituellement avec Dieu. Il faut qu'il soit connecté par le Saint-Esprit à Dieu. Et j'ai dit toujours aux chrétiens, ne sont pas émotionnels. Parce que quelqu'un a chanté, il a mis de la mélodie du piano, ça nous touche. On dit non, la chair ressent des flèches, la chair ressent quelque chose. Non, ce n'est pas Christ. Christ n'est pas dans l'émotion. Christ est dans le pragmatisme. Christ n'est pas dans l'émotion. Christ a dit clairement dans le psaume 109, celui qui même garde mes commandements, mes principes, mes lois, mes ordonnances et se concentre à moi. Tu vas suivre une musique soi-disant chrétien et le soir tu vas aller faire ce que tu veux, tu as fait, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Non. Réveillons-nous, bâtissons-nous dans la foi chrétienne, bâtissons-nous dans la lecture de la parole de Dieu. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, tu es chrétien, allez lire la parole. La parole de Dieu est quelque chose de très très important pour vos vies. Allez lire, pour nos vies en tout. Allez lire la parole. Lisons la parole. Comparons ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Moi, il m'arrive souvent que lorsque peut-être j'ai une proposition même d'affaires, je prends le contrat, je lis. J'essaie de trouver une nuance entre le contrat que j'ai et la parole de Dieu. Si ça va pas m'empêcher de servir Jésus, si je vois qu'il y a des contraintes, je vais laisser. Qu'importe le jus que ça peut me donner comme financier. Parce que je ne veux pas que quelque chose affecte ma foi. Et beaucoup de musique dans ces réseaux sociaux affectent vos foi négativement. La même chose que beaucoup de pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes qui sont des faux, affectent votre foi. Dans la vie. Et vous allez commencer à suivre. J'ai vu des vies se détruire parce qu'un pasteur a dit qu'il faut faire la polygamie. J'ai vu des vies détruites parce qu'un pasteur a dit qu'il faut beaucoup d'offrandes pour te bénir. J'ai vu des vies détruites parce qu'un pasteur a dit que c'est quand tu paies la dîme que tu es béni. J'ai vu des vies détruites parce que c'est un pasteur a dit que c'est quand tu fais ceci. Donc, il y a tellement de nuances. La seule correction, le seul qui est mandaté à vous dire la vérité, ce n'est pas dans une musique, c'est dans la Bible, à travers le Saint-Esprit. Soyez immensément bénis. Que le Seigneur se glorifie toujours dans nos paroles et que le Seigneur trouve toujours la force de nous enseigner à méditer la parole. Plus j'aime la parole, moins je suis trompé par l'ennemi. Et même encore, si l'ennemi a pu tromper même les élus de Dieu, après vous qui n'êtes pas encore élus, vous qui n'existez pas encore, combien il va vous tromper? Soyez immensément bénis, que notre Seigneur soit fortifié. Grâce soit rendue à Jésus, au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui continue à nous bénir, à nous fortifier dans son nom, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.